Salut, c'est Émeric et Pascal. Vous écoutez On est dans le jus, le podcast de la restauration. Et aujourd'hui, on va parler de la destination gastronomique la plus haute du moment, Montréal. On est en ce moment au Québec pour le festival Montréal en Lumière. Des chefs du monde entier sont invités dans les meilleures cuisines de la ville. Aujourd'hui, c'est tout Montréal qui est dans le jus. Quand on a appris l'incroyable programmation 2024 pour le festival Montréal en Lumière, il y a évidemment une collaboration qui a particulièrement attiré l'attention de pas mal de monde. Jérémy Falissard, le chef du Barocco et du Foie Gras, notre candidat montréalais à Top Chef. Il retrouve son pote Danny Kézard, maintenant chef du prestigieux Bayview, devenu superstar du jour au lendemain. Le gars qui a rendu cool la toque de cuisine. J'avais plein de questions à poser à Danny et à Jérémy. Sur leur célébrité soudaine, sur la dualité entre le hip-hop et la cuisine, sur Top Chef. Et puis en préparant cette émission, j'ai vu que toutes ces questions, elles avaient déjà été posées et reposées 1000 fois. Par contre, j'ai vu très peu de questions sur la bouffe et sur la cuisine. C'est peut-être pour ça un peu qu'ils proposent un menu aussi différent pour leurs retrouvailles. Pas de truffes, pas de caviar, mais des carottes râpées et du cordon bleu. Un retour à l'enfance, aux choses simples et universelles. Aujourd'hui, c'est Danny Kézard et Jérémy Falissard qui sont dans le jus. Bonjour Danny, bonjour Jérémy. Salut. Bonjour, salut les gars. Je peux voir qu'il y a une connivence incroyable qui s'est créée entre vous, en tout cas c'est ce que je sens. Et pourtant vous n'aimez pas les mêmes voitures, vous faites pas partie de la même génération, vous proposez pas à la base le même type de nourriture aussi. Ça s'est créé comment? Qu'est-ce qui a fait? C'était rapide. Franchement, ça a été très rapide. En fait, la première fois vraiment qu'on s'est vu, c'était du coup à Top Chef. On était dans un champ, on se regardait, on n'avait pas besoin de parler pour se comprendre sur ce qui se passait dans Top Chef. Ah ouais, donc c'était la première épreuve. Il y a eu une connexion, je crois, sur la première épreuve, un petit peu, ouais. Bon, on s'est retrouvés à côté déjà, on était côte à côte. Ouais. Et en fait, c'est ça que je dis souvent parce que bon, il y a des gens chaque fois qui me disent ça se voit que vous êtes potes avec Danny et tout, mais le truc, c'est ce que j'explique souvent, c'est que oui, on n'a pas le même âge, bien sûr. Il est beaucoup plus jeune que moi, pour être son père. Un papy. Il a de l'arthrose, faut le dire, il a de l'arthrose. C'est compliqué, tu vois. Mais quand même, non, mais en fait, ce qui nous relie beaucoup, en fait, c'est la passion du métier, en fait, tout simplement. Et en fait, quand on se rend compte que on parle le même langage, mais pas juste sur la cuisine, sur le business, la longévité d'être carriériste, en fait, toute cette mentalité, en fait, de battant, d'envie d'aller loin, moi, ça a toujours été la mienne. Et en fait, lui, c'est la sienne plus que jamais aussi. Donc, ça nous a beaucoup rapprochés. On a vite compris qu'on parlait le même langage. Et après, affinité, quoi, parce que même s'il serait pas à côté de moi, je dirais, c'est un mec extraordinaire, c'est un mec super. Donc, on s'entend très très bien. Et on se dit souvent, juste, on peut se regarder des fois et comprendre ce qu'on a à se dire. Donc, il y a eu une belle complicité. Et voilà, là, il est là aujourd'hui. Ouais, j'imagine que Danny, toi, t'as un agenda surchargé parce que t'es demandé dans les quatre coins du monde. Quand ton pote Jérémy t'a demandé de venir à Montréal, t'as trouvé la place ou t'as fait de la place ou En fait, on s'était déjà dit pendant Top Chef en fait qu'on allait faire un truc ensemble. Ok. Ouais. Et je suis honoré de l'invitation. Je suis moi, pour relancer le compliment auprès de Jérémy, je suis déjà très très admiratif de son parcours. J'aimerais être comme lui à son âge, j'arrête pas de lui dire. Voilà, il a quand même plein de business, il a tout qui cartonne aussi de son côté. Et voilà, je suis comme il a dit, on parle la même langue parce qu'on est tous les deux des passionnés de cuisine. Je pense qu'on n'est pas parti d'en bas et on arrive à faire des belles carrières, mais s'il nous reste plein de choses à faire encore. Et on s'entend super bien. Voilà, il a ce côté de Jones aussi. Et j'adore avec Jérém. En fait, ça s'est fait naturellement. Et là, le thème du coup de retour en enfance dans ce menu, on s'est dit, en fait, on veut juste faire un 4 mains entre potes. Parce que souvent, quand on fait un 4 mains entre chefs, c'est plus pour la médiatisation ou plein de choses. Et là, c'était juste kiffer ensemble. Et c'est ce qui se passe et on est content. Donc là, vous êtes retour avec de l'émotion. Vous faites un menu d'émotion. Ouais. Retour en enfance. Ouais. Comment est venue cette idée? Quand on a parlé du 4 mains ensemble, on voulait pas faire chacun un plat. On s'est dit, je trouvais ça cool de partir sur un thème un petit peu qui parle à tout le monde. Et qui nous fait plaisir et qui nous tient à cœur. C'est chaleureux, ouais, réconfortant. Tu peux nous parler du menu, Jérémy? Ouais, en fait, le menu, on a échangé ensemble. On s'est dit bon, allons-y dans les choses qu'on aime, quand on a aimé en fait, qui ont marqué notre enfance. Donc les gros classiques,
cordon bleu, œuf à la coque. Franchement, on avait le choix, on savait même pas quoi faire tellement il y avait de trucs. En Ouais. fait. C'est vrai, hein, en fait, c'est vrai, hein, quand Bah, tu quand penses tu à ton penses. enfance, Ouais. tu repenses à la cantine. Il y a Moi, trop de je choses. repense à ma mère qui me faisait des carottes râpées, Ouais, genre c'est un clair. jour sur deux. Exactement. Mais moi, j'ai fait Maman, un salut. petit sondage avec mes potes et tout. J'ai dit, bon, c'était quoi ton plat préféré quand t'étais petit et tout. J'ai quand même regardé un petit peu c'était quoi les choses qu'on aimait le plus parce qu'on reste dans la cuisine Et française. après, on a hein. élaboré ce menu chacun en choisissant un peu des plats. Et puis on s'est dit, allez, on est travail ensemble et on fait quelque chose Ouais, de cool. parce que ça va pas être les carottes râpées avec, Ah non, avec c'est un pas- jus de citron et de l'huile d'olive. Non, ça c'est sûr. Mais c'était ça en fait le truc. En fait, l'idée c'était aussi, bon, ça reste quand même le chef invité à travers Montréal en Lumière. Donc l'idée c'était d'avoir son identité aussi. Et j'ai insisté là-dessus quand on a échangé. C'était de parler un peu des goûts et tout ça, mais dans la présentation, dans l'exécution et tout, c'était d'aller plus dans le côté gastronomique que Dany fait tous les jours. Et pour moi, c'était intéressant aussi parce que moi, je suis dans une cuisine, on va dire, semi-gastro, en guillemets. Je suis moins dans les codes gastronomiques. Et donc, ça me faisait plaisir de partir un petit peu dans cet état d'esprit-là avec lui, quoi. Est-ce que, Dany, tu peux nous parler d'un des plats que tu vas servir, enfin que vous allez servir, et puis nous parler un peu de la technique derrière l'un de ces plats? Bien sûr, bah, pardon, on va parler de l'œuf. C'est Ouais. c'est dans le menu, c'est la deuxième entrée. Voilà. On est vraiment dans quelque chose de très réconfortant. Au niveau visuel, c'est sympa parce qu'on est dans un vrai œuf. Ah, c'est un vrai œuf? Ouais, c'est un vrai œuf. Ouais. Un œuf d'autruche. Alors, on c'est se pour ça qu'on demandait. le voyait, je pensais que c'était Ouais. un plat. On se Ouais. demandait, on pensait que c'était des plats. Parce que hier, il y avait la première, évidemment, sur Insta, les photos ont défilé, il y en Exactement. avait partout, et il y avait ce plat avec un Avec œuf l'œuf, ouais. géant, et Ouais. je pensais que Bah, c'était un c'est plat en fait c'est le plat du dimanche. Moi c'était un peu le dimanche soir quand mes parents ils avaient pas envie de cuisiner, on faisait des œufs avec des mouillettes Ok. tout simplement, des œufs à la coque. Alors, comment vous le faites Et bah ce là on fait soir? la même chose, on fait un œuf parfait en fait. Donc l'œuf parfait c'est cuit à 63 degrés, donc on a le blanc qui est juste cuit et dedans vraiment le jaune coulant. On a un siphon poulette sur le dessus, donc c'est une volaille, en gros une sauce volaille crémée avec un peu de vin jaune dedans, que de bonnes choses. Un petit peu de crème toujours parce que c'est l'amour du métier et bien sûr tout ça avec une duxelle, avec une brouillade dedans de truffes. Voilà. Ah, il y a, Il y a quand même un petit peu de- Ouais, il y a de de- la- Et la surprise, quand c'est même. étagé, puis en Mais même c'est temps, très il y a gourmand et il y a puis à un côté impact. on a des petites mouillettes avec un beurre travaillé au cèpe. Voilà, on a fait notre propre Puis beurre. après, la présentation dans l'œuf d'autruche, Ouais. avec la paille à côté. On est allé Je- chercher je vais hier pas spoiler matin pour. dans une ferme dans le nord de Montréal. Mais non. Ouais, on est allé Sympa. Ah ouais? Ouais. Ah, trop cool. Ah, il faut faire les. Donc, il en fallait- et vous avez récupéré combien d'œufs de truffes? Bah, un par tête, donc heureusement qu'ils ont gardé l'intérieur. Nous on a pris que les coques parce que Ah, sinon ok. on aurait Ouais, fait une omelette géante pour tout le Il monde. était déjà Ouais, ouvert, c'est- il s'était déjà Ok, cassé. ok, je ouais. pensais que vous faisiez Non, l'œuf non. parfait Non, non, truffes. Ouais, Oh, là ça aurait été on aurait énorme. nourri tout le niveau tout le taille. Montréal. là. Ouais, ça aurait été énorme. Mais non, du coup on voulait quelque chose de visuellement sympa et là c'était cool. En Ça plus c'est rappelle, local. Calimero, le dessin animé. C'est vrai, Exactement. c'est vrai. Qu'il avait sur la tête. On va peut-être se mettre sur la tête à la fin du Ouais, service. voilà. On va remplacer les tocs. Ouais, grave. J'ai vu aussi que tu avais amené quelqu'un pour faire les cocktails. Vous avez travaillé en même temps sur les cocktails et vous avez créé des cocktails spécialement pour aller avec les plats. Exactement. Les cocktails de ton enfance? Bah, on est allé chercher un peu justement le lait à la fraise, la limonade, travailler sous forme de cocktail et bah, c'est l'acolyte, c'est le pote, le grand pote à Ouais. Dany, un ami d'enfance à lui qui est venu avec lui pour justement faire cet accord cocktail, mets et cocktail et c'est vraiment super. Donc voilà, les clients ont adoré, ça c'est super bien sorti hier. Et c'est cool parce que forcément il y a un cocktail qui goûte le yop par exemple à la fraise, Ouais. mais qui est clarifié, donc tu t'attends pas à ça et finalement il y a vraiment les gros goûts marqueurs du yop. C'est rafraîchissant, en même temps c'est gourmand. Ça, Le yop, pour les Québécois, comment on peut créer Un c'est yo- genre un Danonino, ouais, yogourt à la Danonino. fraise, yogourt liquide, ouais. Ouais. À boire. Alors, ce qui est vraiment cool dans ton resto, le Barocco, où on est en ce moment, c'est que c'est un tout petit resto. Enfin, je veux dire, Ouais. en taille, il y a 35 places. Ouais. 35 places, donc les clients qui sont là, ils voient Dany travailler, ils te voient travailler. C'est génial comme expérience, toi. Bah ouais, c'est une petite place, c'est comme une petite maison, c'est C'est intimiste. C'est super Ouais. chaleureux, C'est il y a de la chaleureux. déco sympa Ouais. au Ouais. mur. ben, c'est une place, bah, en tout cas la bâtisse fait partie du patrimoine historique du Vieux-Montréal, ça a plus de 300 ans, donc les grosses poutres apparentes, les murs de pierre, déjà il y a une atmosphère très chaleureuse qui est là et forcément bah, nous on a ouvert un peu la cuisine, donc les gens nous voient travailler, ça nous arrive même d'amener des assiettes à la table.
on aime bien cet échange-là. Et puis c'est super parce que ça mélange bar et cocktail, restaurant et cocktail. Et en fait, on a vraiment la même disposition. On a la cuisine qui est juste au côté du bar et du coup, ça va vachement avec le thème. Ça, c'est dangereux parce que les cuisiniers ils sont un peu proches des bouteilles d'alcool. Non, on évite. Toi, Dany, dans ton resto, est-ce que c'est une cuisine ouverte? Est-ce que tu vas beaucoup en salle, serrer les mains, prendre des photos? Alors, c'est pas une cuisine ouverte. Okay. J'aurais aimé. Mais non, j'ai pas une cuisine ouverte malheureusement. Mais par contre, ouais, je suis tout le temps en salle. Ouais. Les gens, ça fait partie de l'expérience et puis ils veulent rencontrer le chef et puis j'adore échanger avec eux. Donc je passe beaucoup de temps en salle après le service. Ouais, ça te pèse un peu d'aller, de prendre des photos ou non, c'est trop cool. Moi j'adore, ça me remplit d'énergie à chaque fois. Ouais. Même quand on est fatigué, c'est un peu comme la salle de sport. Je dis souvent ça. On a du mal à y aller, mais après quand on y est, on est content. Et bah c'est exactement pareil. Avec la salle. Après ou pas? Ouais, bah c'est vrai que ça prend de l'énergie, mais moi je trouve beaucoup que ça en donne en fait. Parce que quand les gens sont émerveillés, sont contents, c'est la plus belle des réussites en fait dans notre métier, qui est très dur au quotidien. Et d'avoir des gens qui sont émerveillés, qui ont les yeux pétillants et qui on leur a fait passer un bon moment, bah moi c'est ce qui me plaît le plus en fait dans la cuisine. Donc pour moi c'est une source d'énergie plus qu'autre chose. Vous êtes combien à travailler dans ta cuisine? On est en cuisine, on est 13. On va dire 15 en moyenne avec les pâtissiers. Voilà. Et ici, hier, vous avez travaillé à combien sur le menu? Alors, il y en avait 4 en cuisine, plus nous 2. Ok, donc petite réduction d'effectifs. Et encore, c'est plus que d'habitude, je suppose, pour toi? Non, en général, 4 en cuisine, c'est dans nos soirées un peu occupées quand même. Mais bon, après, nous, il y avait besoin d'être là parce que c'est quand même un 5 services et c'est des dressages un peu particuliers aussi. Il faut être précis. Donc voilà. Et puis après, aller voir les gens aussi en salle qui sont venus quand même pour nous. Donc il y a tout ça à respecter et à prendre en considération. Donc ça reste des soirées bien chargées quand même. Est-ce que c'était hier dans l'après-midi, un peu avant le service, vous étiez stressé parce que t'as quand même un standing. On a fini sur le fil pour tout vous cacher. On a commencé le service, on n'était pas trop en place encore. Ouais, c'est chaud. J'avais moins le sourire. Surtout que tu avais plus de réservations. Moi, je détendais Papy, je dis souris, Papy, ça va bien se passer. Mais toi, t'as l'habitude là. Aux 2 minutes, il venait voir. Ça va, GG? En fait, le fil, c'est quelque chose que moi j'aime bien aussi parce que c'est un peu ce côté coup de feu. Et c'est un peu notre métier. Et c'est vrai que ça fait flipper quand t'as les gens parce que là ils attendaient vraiment tous dehors. À 17h30 il y avait déjà la queue. On voit la gueule de Jérémy. Il a blanchi un peu là. Mais c'est parce que déjà on ouvrait nos portes on a ouvert les portes à 5h30, les premiers clients arrivaient à 6h. Les mecs sont arrivés un petit peu en avance. Et en fait notre maître d'hôtel a dit écoutez, désolé, on n'est pas encore prêt, si vous pouvez revenir dans 5 minutes. Donc déjà moi je vois ça. Déjà, j'avale un peu de travers. Après, finalement, il rentre, on est toujours pas prêt. Et Dany, très serein, à chaque fois, il venait voir, allez, t'inquiète, GG, on va y arriver. Tout, et parce que, mais c'est tellement, c'est un menu qui est hors carte. Donc, et puis c'était important, on voulait bien faire les choses. Aussi, voilà. Bon, donc ça, c'était rigolo. Et donc, les 2 premiers bons arrivent, toujours pas prêts. Donc, moi, regard sombre un peu et tout, en mode hyper concentré. Et Dany, t'inquiète, GG. On a bien rigolé. Non, c'était sympa. Et finalement, bon, comme je disais, on a de la bouteille. Donc, on a rectifié le tir. C'était une belle réussite. Ouais. Maintenant, ce soir, c'est encore 2 jours. Hein. 2 jours encore. Ça va être ça va être que du plaisir maintenant. Ouais, ça y est, les équipes, au moins ils ont aussi c'était dans le flou, ils savaient pas les plats qu'on allait sortir vraiment, donc là au moins les équipes ils vont plus en tête et puis toujours le deuxième soir c'est beaucoup plus simple, c'est rodé. Donc ça va être une partie de plaisir. Ouais. Dany, première fois à Montréal? Première fois au Québec? Ouais, première fois. Alors, est-ce que Jérémy a bien pris soin de toi? Ouais. C'est mon guide touristique GG. Ouais. Non, là on est encore dans le boulot pendant 3 jours, mais puis après on va rester quelques jours pour visiter, donc. Ok. Ça va être cool. T'as prévu quoi, Jérémy? Match des Canadiens, petite place de brunch classique, petite soirée. Alors justement, c'est quoi tes restos préférés à Montréal? J'aime bien moi les gros classiques. Des fois moi, j'aime bien, par exemple, il y a un restaurant qui s'appelle le Kazoo qui est sur Sainte-Catherine, c'est un restaurant japonais, un peu street food. J'aime beaucoup. J'aime bien Mano Cornuto aussi, c'est des potes à moi, petit restaurant j'étais hier du midi. C'est cool, il y a un bon vibe, toujours bien accueilli là-bas, donc j'aime bien y aller. J'aime bien aussi le Green Spot qui est un diner
C'est où? Ça juste à côté du Foie Gras Saint-Henri sur la rue Notre-Dame. Ok. Et c'est vraiment un gros diner, mais des fois j'aime bien pour manger rapidement là-bas. Et après il y a des institutions ici comme Pied de Cochon, Joe Beef, tous ces trucs-là. Des fois j'aime bien y aller aussi, mais voilà quoi. Ouais, il y a de quoi faire Ouais, il y a de quoi à faire. Montréal. Il y a de quoi faire. Est-ce que tu as été surpris de l'accueil quand tu as réservé ici, Dany? Ouais, les gens sont souriants, très friendly, et je trouve ça fait plaisir. Est-ce Ça fait plaisir. Est-ce qu'ils te connaissent dans la rue ou Oui, est-ce oui, qu'ils te- bien sûr, Ouais, bien sûr. ouais, c'est très suivi Top Chef Ouais, c'est assez dingue. C'est vrai qu'on s'en rend même pas compte que à des milliers de kilomètres, il y a des gens qui ont regardé l'émission, qui regardent ce que je fais aussi sur les réseaux et tout ça. Donc c'est super. Hier, on a fait le tour de salle et c'est vrai que je t'en rends pas compte en fait. J'ai l'impression que j'étais à Paris ou à Genève en fait. C'est fou quoi. C'est fou à l'autre bout du monde. Et Ouais. c'est super. Alors, Emeric aime poser des questions aux nouveaux arrivants Un petit quiz. pour voir un petit peu quiz. si tu t'es intégré de la culture québécoise. Donc, il va te poser des questions. Oula, en un jour, ça va être compliqué. Hein. Ah, mais Ouais, c'est ouais, c'est- justement. c'est sur la culture culinaire, donc c'est Ok. bon, tu maîtrises. Alors disons que, pour se mettre un peu en situation, disons que tu tombes amoureux de Montréal et tu Mhm. dis, allez, je veux m'installer ici. Tu cherches du taf, je t'embauche dans mon resto. C'est une mise en situation, ça peut arriver. Ça peut arriver. Sur un malentendu. Il y a Ouais, beaucoup sur un de- malentendu. ouais. Il y a beaucoup de si là. Je te dis, la premier jour, on va mettre un sous-marin au menu. Comment tu vas préparer ça? Un sous-marin au menu. Ouais. Oula, avec ma créativité, on pourrait faire n'importe quoi. Hein. C'est clair. Non, ça doit être un plat tradi, mais je vois pas quoi. Je vois pas. C'est un sandwich. Ah ouais? Ouais, Un sandwich. c'est un sandwich. Alors, Sandwich baguette. ouais, mais là, si tu dis sous-marin 12 pouces, il est encore plus perdu là. Ah ouais. Ça, c'est la taille du sandwich, Ouais. c'est ça? Ouais, bravo. Ouais. Bon, alors je te dis, va me chercher une canne de bean. Vous me perdez là. Une conserve de haricots. Ok. Une canne, c'est une conserve. Bean, Bean, c'est les haricots. Ok. Des fèves ou des haricots. Si ton collègue te propose de te montrer une photo de ses gosses, comment tu réagis? Bah, je les ai déjà vus en photo, donc. Mais c'est Ouais. quoi? Bon, c'est une paire de couilles. Alors, c'est pas les mêmes gosses alors. Non. Écoutez, on Bon. sait que vous êtes super occupés, donc merci de votre accueil. C'était super de vous voir. Au plaisir. On vous souhaite le meilleur service Merci possible beaucoup. ce soir. C'est gentil, Puis, merci. profitez bien de Montréal. Ouais. Merci beaucoup Carrément. pour votre temps. Éclatez-vous bien ce soir Plaisir. et demain. Profitez bien de Montréal, profitez bien du Québec. Yes. Et restez dans le jus. Ciao. Ciao, Merci, ciao. ciao, ciao. Ciao, ciao.